Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec le journal L'Équipe qui fait sa une sur un revenant ce mardi, un certain Paul Pogba. Longtemps gêné par les blessures, il a fait son retour sur les terrains et a été très convaincant avec Manchester United, à tel point selon le quotidien que son équipe qui était prête à le laisser filer souhaiterait maintenant le conserver au moins une année supplémentaire. L'autre information qui concerne un champion du monde dans l'édition du jour de l'équipe, c'est celle à propos de Steve Mandanda. Le portier tricolore pourrait bien imiter son coéquipier Dimitri Payet en prolongeant son contrat tout en diminuant son salaire. Et puis, on parle aussi de l'OM dans la Provence, mais cette fois à propos de la vente du club. Selon le journal local, le projet semble bien avancé. Mohamed Ajroudi est à la tête de celui-ci avec Mourad Boudjelal comme futur président du club si le rachat venait à se faire. D'ailleurs, le reste de l'encadrement sportif serait d'ores et déjà choisi, ainsi que la politique sportive future pour l'OM. Affaire à suivre. On part maintenant en Italie où ça bouge dans tous les sens. Le transfert du jour pour le Corriere dello Sport, c'est celui d'Achraf Hakimi vers l'Inter. L'international marocain est à Milan pour passer sa visite médicale et si elle est réussie, le club lombard devra payer environ 40 millions d'euros au Real Madrid. Pour la Gazzetta dello Sport, l'info qui ressort est celle des prolongations des deux Gianluigi. D'abord celle de Buffon à la Juve qui est officielle. Il est désormais lié à la vieille dame jusqu'en 2021. Il aura alors 43 ans. Et concernant Donnarumma, elle n'est pas encore bouclée, mais l'AC Milan pousse. Le contrat pourrait durer jusqu'en 2023 et les deux parties sont toujours en négociation, notamment concernant d'éventuels bonus. Tuttosport fait le bilan des dernières 24 heures et pour le quotidien transalpin, le mercato devient fou. Après les transferts de Pjanic au Barça, d'Arthur à la Juve, les prolongations de Buffon et de Chiellini, c'est maintenant au tour d'Hakimi. Du côté de l'Angleterre, le marché des transferts est un peu plus calme et d'après Jürgen Klopp, cela devrait durer, en tout cas pour Liverpool comme le rapporte le Daily Express. Le coach des Reds s'est en effet livré sur le mercato à venir et sur les conséquences de la crise sanitaire qui a touché le monde et la planète football. Ce ne sera pas l'été le plus agité, affirme-t-il, avant d'ajouter « cette équipe est déjà forte ». Le problème est donc de savoir comment renforcer une équipe forte. On peut le faire avec de l'argent mais ça ne marche pas toujours. Vous devez être créatif. Nous essaierons de trouver des solutions en interne. Les déclarations du coach allemand font les gros titres des tabloïds à l'image du Daily Mirror. D'ailleurs dans le même temps, l'entraîneur du rival Manchester United a avoué que lui aimerait bien se renforcer. Comme le rapporte The Times, Ole Gunnar Solskjaer voudrait trouver un nouveau buteur, expliquant notamment qu'il était très important d'avoir de la concurrence dans les grands clubs. Marcus Rashford et Anthony Martial sont donc prévenus. En Espagne, le Betis multiplie les pistes et regarde en particulier du côté de la France. Après avoir acheté Nabil Fekir et son frère à l'OL, le club andalou continue donc de faire ses courses en Ligue 1, comme l'affirme Estadio Deportivo. Deux joueurs en particulier seraient visés. D'abord Bertrand Traoré qui intéresse le Betis depuis de nombreuses semaines. Un intérêt qui est toujours bien présent pour l'attaquant de l'OL. L'autre nom est un peu moins connu, il s'agit du jeune joueur de l'Olympique de Marseille, Alexandre Flipono. Le milieu de terrain international français U19 qui n'a pour l'instant joué aucune minute en pro avec le club phocéen est annoncé sur le départ. Et les Sévillans aimeraient le faire venir. Pour l'instant, le Betis n'est pas seul sur ce dossier. En effet, plusieurs clubs de Ligue 2 et Leipzig et Mayence en Allemagne seraient également sur les rangs. Une concurrence qui aurait aussi lieu en Espagne. Toujours de l'autre côté des Pyrénées, justement, on parle aussi du match de ce soir entre le Barça et l'Atlético de Madrid. Un match au sommet qui pourrait bien décider du sort de la Liga, dans un moment où le club catalan est au plus mal. Le journal Sport parle ainsi d'une tension maximale, alors que le coach Quique Sétienne semble de plus en plus en difficulté. Même son de cloche en couverture de Mundo Deportivo, le quotidien ibérique ajoute qu'une réunion au sommet a eu lieu entre le coach et ses dirigeants. Celle-ci s'est déroulée au domicile de l'entraîneur qui a reçu le soutien du board Blaugrana. Malgré les rumeurs insistantes faisant état d'un départ, aucun ultimatum ne lui a été posé. Du côté de la presse pro-madrilène, on parle aussi de ce choc à venir. Pour Marca, l'Atlético visite un baril de poudre prêt à exploser sous la pression. Il faut dire que le Barça est loin d'être au sommet de sa forme, contrairement aux Colchoneros, intraitables depuis le retour de la compétition. Et d'après AS, ce seront eux les juges de la Liga. D'ailleurs, sur son site internet, le média espagnol fait état d'une autre information concernant l'Atlético, mais côté mercato cette fois. Le club madrilène aurait changé d'avis concernant Edinson Cavani. Cet hiver, l'Atlético et le buteur du PSG semblaient prendre une direction commune. Et si rien n'avait été signé, le club espagnol figurait toujours comme favori pour le faire signer libre. Pourtant, d'après AS, les Colchoneros ont abandonné la piste de l'Uruguayen, lui préférant notamment Arkadiusz Milik. De son côté, Cavani pourrait rebondir du côté de l'AS Roma. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.